Bonjour. Ah non, je ne sais pas combien de temps ça va durer. De ne pas nous voir, de ne vous voir que par écran. Je ne sais pas. Ne pas nous voir, ne pas nous retrouver pour le culte, ne pas pouvoir vous rendre visite, ne pas nous retrouver pour un apéro, un café, un repas paroissial, une soirée biblique. Je ne sais pas combien de temps ça va encore durer. Et est-ce qu'on va se revoir comme avant ou plus prudemment qu'avant, avec des consignes sanitaires, de distance, de lavage des mains, de non-serrage des mains? Quand nous reverrons-nous? Ça, nous ne le savons pas encore. En attendant, vous êtes dans nos pensées, dans nos prières, dans notre répertoire de téléphone par hasard. Nous essayons de vous appeler, et si nous tardons trop, appelez-nous, nous aussi, faites-nous signe. En attendant, les pasteurs et diacres de la paroisse du Côtes-du-Rhône Martigny-Saxon postent, comme on dit, des vidéos sur le site internet de la paroisse avec un partage de nouvelles, une réflexion biblique, un récit, une prière, en communion à distance. Et nous pouvons aussi poster dans le premier sens du terme, donc avec la poste, vous envoyer par la poste un texte biblique, un récit, une méditation, une prière. Là aussi, n'hésitez pas à nous solliciter et les numéros de téléphone seront redonnés tout à l'heure. Et maintenant, je vous invite à un moment de méditation autour du récit d'évangile du deuxième dimanche de Pâques, 8 jours après Pâques, et ensuite à une prière. La joie de Pâques, elle est toujours là. Depuis dimanche dernier, nous y sommes replongés, nous l'avons revécu avec intensité, un peu, beaucoup, passionnément ou pas. Puis le quotidien est revenu. Le quotidien avec ses contraintes, ses habitudes, les incertitudes et les inquiétudes de tous ces jours. Et la joie de Pâques, elle surnage ou pas. Et vous, comment êtes-vous retombé dans le quotidien avec la joie de Pâques? Avec Pâques comme un parachute pour amortir l'atterrissage, avec Pâques comme un GPS pour vous guider dans les dédales du quotidien, avec Pâques comme un euphorisant pour voir sous des couleurs plus riantes ce quotidien parfois un peu grisaille. Vivre au quotidien avec la joie de Pâques, c'est le défi qui s'est posé dès les débuts, dès les premières générations de chrétiens. Et nous voyons leurs questions jusque dans les évangiles qui ont été écrits pour que ces chrétiens et ces chrétiennes tiennent le coup, ne perdent pas le fil de l'espoir et de la joie de Pâques dans le quotidien. Par exemple, Thomas, le disciple qui voulait voir pour pouvoir croire. Alors je vous invite à entendre ce récit de l'Évangile au chapitre 20 de l'Évangile de Jean. Évangile de Jean au chapitre 20. Le soir de ce même dimanche, les disciples sont réunis dans une maison. Ils ont fermé les portes à clé parce qu'ils ont peur des chefs religieux. Jésus vient et se tient au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Après qu'il a dit cela, il leur montre ses mains et son côté. Les disciples sont remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit encore une fois « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Quand Jésus est venu dans la maison, Thomas, appelé le jumeau, l'un des 12 apôtres, n'était pas avec eux. Les autres disciples lui disent « Nous avons vu le Seigneur !» Mais Thomas leur répond « Je veux voir la marque des clous dans ses mains, je veux mettre mon doigt à la place des clous et je veux mettre ma main dans son côté, sinon je ne croirai pas. » Le dimanche suivant, les disciples sont de nouveau réunis dans la maison. Thomas est avec eux. Ils ont fermé les portes à clé. Jésus vient et il se tient au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous. » Ensuite, il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Arrête de douter et crois. » Thomas lui répond «
mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, tu crois parce que tu m'as vu? Ils sont heureux, ceux qui n'ont pas vu et qui croient. Trois choses me frappent et me touchent dans ce récit. La première, ce sont ces disciples enfermés pour se protéger, effrayés. Et voilà Jésus qui entre par la porte fermée à clé, qui leur dit le bonjour et qui les envoie en mission. Jésus qui rejoint les confinés, qui passe un moment avec eux et qui leur donne quelque chose à faire. Waouh! La deuxième chose qui me touche, c'est Thomas, qui a besoin de voir pour croire. Et Jésus ne lui dit pas, mais enfin, t'as qu'à croire. Il lui dit, t'as besoin de vérifier, pas de problème. Regarde, examine, vérifie et crois. Et si Thomas n'a pas besoin de toucher, c'est qu'il est touché lui-même. Jésus a compris son doute et sa souffrance. Jésus le rejoint et l'accompagne dans son doute et sa souffrance. Et la troisième chose qui me touche, c'est ce clin d'œil de Jésus pour toi, pour moi, pour nous tous, pour les croyants de la deuxième, troisième, millième, 10 millième, énième génération. Heureux et heureuse êtes-vous, vous qui prenez le risque de croire sans avoir vu. Aujourd'hui, avec nos doutes, nos questions, nos cheminements, Jésus rejoint. Nous pouvons le croire sans l'avoir vu. Alors que vos doutes, vos questions, vos cheminements soient autant de portes par lesquelles Jésus entre et vous accompagne, et que votre vie soit transformée par sa vie. Amen. Et je vous invite à une prière d'après Suzanne Schell dans Traces de vie. Nous prions. Seigneur Jésus, en ce temps de sécheresse où nous avons soif de dialogue, offre-nous de sentir que tu viens nous combler d'un cœur qui écoute. Offre-nous une attention à l'autre, même au loin, qui soit porteuse de vie et de fête. Et viens inscrire au profond de nous la responsabilité royale d'être tes témoins. Enrichis-nous de ta sagesse et fais de nous des hommes et des femmes animés d'intelligence et de discernement au milieu de notre génération. Dans le silence, nous te prions pour celles et ceux qui nous tiennent à cœur. Et dans la communion avec tes enfants de partout, nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Que le Dieu de tendresse qui a levé Jésus d'entre les morts fasse lever en nous ce qui est mort et nous conduise à la vie. Que Dieu vous bénisse, vous garde et vous accompagne, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. En toi, Seigneur, par ton esprit, et par le nom de Jésus-Christ, en un seul corps tu nous unis. Depuis qu'il a vaincu la mort, tout est changé dans notre sort, et le plus faible devient fort. Heureux
ton amour devient un salut.